Bonsoir David, j'espère que vous avez passé un très bon vendredi et un très bon samedi. Ici, nous sommes le vendredi 19 juin, ce qui donne samedi 20 juin pour vous. Alors, on avait parlé des impôts. En ce moment, vous êtes stressé à cause des impôts. Tout doit être organisé. Et si vous êtes en retard, vous devez payer des pénalités. Alors, vous m'avez dit, je veux obtenir un remboursement en juillet. Alors, comparé à la France, on paye moins d'impôts en Australie. C'est à peu près ça. Alors, le barème de l'impôt ou des impôts sur le revenu en France, il faut regarder ici. C'est un peu plus cher quand même en France, mais en fonction de ce qu'on gagne. Les aides sociales en France sont très importantes, donc il y a beaucoup de gens qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Les biens, des assets, ou le patrimoine. Attention, le mètre carré. Donc les jeunes font de plus en plus de colocation, faire de la colocation, ou sinon il faut un très très bon salaire pour vivre à Sydney ou dans d'autres villes, parce que les loyers sont très très élevés. Donc maintenant, ce qui est commun, ce sont les étudiants qui partagent un appartement ou une maison. Ils partagent le loyer. C'est très commun, la colocation, même en France. Un prêt is a loan. On peut rembourser le prêt étudiant. Tiens, je vais l'ajouter ici. Étudiant. Généralement, le taux d'intérêt est de... Parfois, c'est de 1% ici. 1%, 1 à 2% environ. Si tu ne travailles pas, tu ne rembourses pas ton prêt. Donc, il existe beaucoup de... Il y a beaucoup d'étudiants qui partent du pays pour ne pas rembourser. Et donc voilà. Moi ma chambre d'étudiante, dans mon ancien campus, était de 7 mètres carrés. C'était pas grand. Et c'était pas le plus cher non plus, c'était le moins cher. Donc il y a trop d'avocats et de médecins. Donc on avait vu un petit peu l'infographie, la différence entre Sydney et Melbourne. On voit qu'il y a une différence de température parfois, de climat, de mentalité, de salaire, de travail, etc. Donc il y a aussi des différences entre Sydney et Melbourne. Melbourne peut s'agrandir géographiquement. Géographiquement. Sydney, avec ses montagnes, ne peut pas s'agrandir ou s'élargir, on va dire ça. D'accord? Il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent stopper l'expansion démographique de Sydney. Il y a également beaucoup de Grecs, beaucoup d'Italiens qui sont venus en Australie après la guerre. Il y a aussi des immigrants vietnamiens, chinois, etc. Les rues sont très grandes à Melbourne, les rues à Sydney sont plus petites. Il y a beaucoup de rues à sens unique à Sydney, hein. C'est ce que j'ai écrit, hein, basé sur ce que tu m'avais dit. Donc on va dire, il y a des rues à sens unique. C'est pire que Melbourne. J'ai entendu dire, oui, voilà, que le trafic à Sydney est terrible. Voilà. Nous devons planifier. Nous devons, on pourra dire également, organiser. Tout dépend de quoi on parle, etc. Voilà. Il y a beaucoup d'humidité à Sydney, mais est-ce que le climat est stable ou instable? Donc, il pleut souvent à Melbourne. Et que penses-tu de la Tasmanie ou de la Tanzanie? Tasmanie. Alors, c'est quoi ça? La Tanzanie et Tasmanie. Donc, si on regarde sur le dictionnaire, on va regarder ça. Donc, Tasmanie. Ok. Tasmania, Tasmanie. Okay. Tanzanie, c'est pas la même chose. Pourquoi on va changer ça? Tasmanie. Voilà. Donc, que penses-tu de la Tasmanie? Comme une petite Angleterre du Sud, hein, il y a l'énergie hydraulique.
Et le tourisme en Tasmanie, oui, il n'y a pas beaucoup de travail et donc l'économie est principalement touristique. Alors on avait parlé du désert au milieu du pays, au milieu de l'Australie. Il y a beaucoup de rochers, beaucoup de pierres. C'est assez triste hein, parce qu'il y a une telle superficie, il y a tellement de potentiel que on se dit c'est quand même assez triste de voir que toute cette zone n'est pas utilisée. On va devoir donc parler du passé composé et de l'imparfait. Donc tu en avais parlé. Alors je vais remontrer la page. Grammaire progressive du français. 4e édition. Voilà, on va... C'est difficile. J'ai des étudiants qui ont des difficultés avec le passé composé. Donc c'était la page 210. Beaucoup d'exercices ici. Attention parce que il y a aussi le passé composé avec des verbes qui utilisent les deux, hein, être et avoir, mais la signification est différente. 210, c'est assez loin. Je pense pas que ce soit vraiment 210. Ah oui, peut-être. Alors, l'imparfait et le passé composé. Avant, j'habitais à Marseille. En 1995, j'ai déménagé. Quand j'ai déménagé, j'avais 16 ans, c'était l'hiver. En général, pour évoquer des souvenirs, on utilise l'imparfait. Quand j'étais jeune, je jouais du piano. En général, pour raconter un événement, on utilise le passé composé. Un jour, j'ai joué devant la reine d'Angleterre. Je vais voir si j'ai pas un autre livre sur la grammaire. Une petite seconde. Non, c'est pas ça. Parce que des fois, comment dire, la grammaire peut avoir différentes explications en fonction des livres. Et je ne pense pas que j'ai vraiment quelque chose ici. Ce n'est pas grave. Alors, la différence, la grande différence entre le passé composé et l'imparfait, c'est que l'imparfait, c'est quand même, on raconte un événement, mais je dirais que c'est plus descriptif, l'imparfait. On raconte des souvenirs, c'est nostalgique. Et là, le passé composé, c'est un événement, mais c'est un événement qui est complété, qui est terminé. Un jour, j'ai joué devant la reine d'Angleterre. Voilà, on ne donne pas beaucoup d'explications. On utilise les deux formes, le passé composé pour les événements, l'imparfait pour les descriptions et les situations. Mais j'aime pas trop parler d'événements. Je dirais que c'est des actions complétées avec le passé composé. Le jour où j'ai joué devant la reine, j'avais 12 ans, c'était la fête de l'école, il faisait chaud. On pourrait ajouter plus de détails ici, il y avait beaucoup de monde, etc. Là, on n'explique rien. Hein. Avoir joué devant la reine, on ne donne pas beaucoup d'explications. L'imparfait donne les éléments du décor. On explique le décor ici. Comme une photo, le passé composé met l'action sur la succession des événements, comme un film. Jouer devant la reine, j'avais 12 ans, voilà, et c'est tout. Pas très émotionnel ici. Pendant que je jouais, tout le monde bavardait. Soudain, la reine est arrivée, elle a applaudi, tout le monde s'est levé. Donc quand on a ce genre d'adverbe, soudain, soudainement, c'est une expression de temps, ça va interrompre l'imparfait et on va utiliser le passé composé. Tout à coup, soudain, brusquement, introduisent un passé composé pendant que introduit un imparfait. Tout à coup, la reine est arrivée, elle est entrée pendant que je jouais. On utilise le passé composé avec une durée définie, début et fin précise, et l'imparfait avec une durée indéfinie. J'avais 12 ans, on précise ici. De 1980 à 1990, j'ai fait du piano.
Pendant 10 ans, entre 10 et 20 ans, j'ai fait du piano. Avant, je faisais du piano. Quand j'étais jeune, je faisais du piano. Et à cette époque-là, je jouais du piano. D'accord? Donc le passé composé indique un changement par rapport à d'anciennes habitudes ou un changement par rapport à une situation donnée. Avant, j'habitais à Lyon. Un jour, j'ai déménagé. Hier, il faisait beau. Tout à coup, le temps a changé. On va essayer de faire des exercices. Donc, idéalement, essaie de faire les exercices à la page 211, si tu ne les as pas fait. D'accord? Eh bien, tu passes un très bon week-end et on se voit donc vendredi prochain, jeudi pour moi. À très bientôt, David.